La team, salut, j'espère que tu vas bien, c'est Jérémy. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de te partager un petit peu d'expérience, une réflexion. Ça sera tourné un peu comme un podcast mais sous forme de vidéo, ça sera pas non plus extrêmement long. Et je voulais simplement te parler de tout ce qui m'a amené, que ce soit en termes de réflexion, de déclic, de passage à l'action, à globalement où j'en suis aujourd'hui. Bon, j'ai pas forcément fait des trucs exceptionnels, mais pour beaucoup de personnes, parce que j'ai régulièrement les questions, que ce soit à travers des vidéos ou même dans la vie de tous les jours, eh bien de personnes qui s'interrogent, et c'est normal, du comment j'ai fait pour faire l'immobilier, pourquoi j'ai commencé à faire de l'investissement immobilier, est-ce que j'ai eu peur lorsque j'ai fait mes premiers investissements boursiers, comment j'ai appris ça, comment j'ai fait pour gagner temps, etc., comment j'ai appris telle ou telle chose, bref, tout ce qui va concerner ces choses-là, ou peut-être toi, eh bien actuellement, tu es dans cette situation-là, tu es peut-être étudiant, peut-être que tu viens d'attaquer ton taf, peut-être que tu as 40 ans, et tu es en train de te dire que tu aimerais changer quelque chose dans ta vie, pas forcément radicalement, mais tu aimerais avoir un petit plus au niveau du temps, un petit plus au niveau du confort peut-être matériel, une meilleure maison, un meilleur appartement, un meilleur ordinateur, une meilleure voiture. Peut-être que tu as envie de voyager plus, peut-être que tu as envie de pouvoir aider des proches, bref, peu importe l'envie, tu as ce petit quelque chose qui te dit que il faut que tu mettes en place des actions pour concrètement te sortir les doigts et commencer à avoir plus, mériter plus, gagner plus, etc. Parce que bon, je pense que tu commences à comprendre, ici tu es sur une chaîne d'investissement, d'état d'esprit, le fait de mettre en place des projets. Je suis pas en train de te dire que c'est bien, que c'est pas bien, que si tu fais ça, tu es quelqu'un de bien et que si tu le fais pas, t'es une mauvaise personne. C'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Mais pour ceux qui se posent la question et qui sont dans cette réflexion, si d'ailleurs tu te retrouves dans ce cas-là, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à rejoindre le Discord, à partager tout simplement ton expérience, à expliquer dans quelle situation tu es. Il y a pas mal de monde qui te répondra, moi y compris. Et si jamais tu aimes bien ce genre de vidéo, ce genre de petites discussions, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir, à liker, partager. Mais voilà, donc ça c'est des questions que j'ai régulièrement parce que aujourd'hui, ça fait plusieurs années maintenant que j'ai commencé. On est bientôt en 2024, début de la réflexion 2015 à peu près, ça fait quasiment 10 ans. En investissement pur, on est sur 6-7 ans. Et c'est vrai que le chemin s'est fait petit à petit en sautant différents obstacles. Et en élargissant, eh bien, en mettant en place de la bourse, de l'immobilier, des vidéos YouTube, bientôt de la formation, etc. etc. Et c'est des questions du style, quand est-ce que tu as eu le déclic, par exemple? Ça, c'est une question qui peut revenir régulièrement parce que c'est vrai que il faut bien souvent un déclic de commencer à se dire, merde, il faudrait que je fasse quelque chose, peu importe la raison, peu importe la motivation, mais commencer à se dire, c'est vrai qu'il faudrait que je commence à mettre en place des choses pour améliorer ma vie. Donc, globalement, c'est ça. Après, peu importe, comme je l'ai dit, la raison, si tu veux gagner plus pour avoir plus, si tu veux gagner plus pour faire plaisir, si tu veux gagner plus pour te protéger pour la retraite, peu importe la raison, le début, c'est ce déclic-là de se dire qu'il y a quelque chose fondamentalement qu'il faut que tu changes pour tout simplement profiter plus de ta vie. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Et c'est souvent parti, je crois, du côté pour me protéger pour l'avenir. Tu sais, l'incertitude quant au manque d'argent, les retraites, etc. Est-ce qu'on va avoir une retraite ou pas? C'est un peu tout ça. Moi, vraiment, le début, c'était très simple. J'ai pas du tout été en mode waouh, je vais faire de l'immobilier, après je vais faire de la bourse, après je vais apprendre à faire des rénovations, je vais commencer à faire un peu de marchand de biens. Après, je vais commencer à faire des vidéos YouTube, de la formation, je vais faire de l'infopreneuriat, etc. Non, pas du tout. Au début, c'était très simple. Je m'étais dit, je peux peut-être faire de l'investissement immobilier pour la retraite. Et puis voilà, ça s'était arrêté là à ce moment-là. Et puis petit à petit, voilà, le chemin a avancé. Les objectifs changent avec l'évolution. Et puis quand tu es dans une démarche, et c'est comme ça que je l'ai été, de toujours essayer de faire mieux, de voir plus grand, de rajouter des choses. Tu vois, moi, YouTube, ça arrivé récemment, ça fait un peu plus d'1 an. Là, je me suis dit, je vais faire de la formation parce que pourquoi pas partager des connaissances et de l'expérience. Il y a des gens qui me le demandent. Et du coup, tout ça, il y a quelques années, j'y pensais pas, quoi. Donc là, si toi, tu es au début de ton parcours, si tu es en train de te poser la question, la réflexion, où tu te dis,
Moi, j'aimerais bien être comme certains influenceurs, j'aimerais bien être comme certains entrepreneurs, pouvoir, je sais pas, être à Dubaï ou où tu veux, pouvoir être libre de mon temps, de mon argent, de faire ce que je veux, de pouvoir partir en voyage quand je veux, etc. Eh bien ça ne va pas arriver tout seul. C'est possible. C'est pas forcément très compliqué en soi dans la méthode pour comprendre comment il faut faire. Par contre, la mise en place des actions et on va dire la discipline que ça va te demander, ça c'est compliqué parce que ça ne sera pas du jour au lendemain. On ne devient pas riche du jour au lendemain, sauf si on a un coup de bol, que les étoiles sont alignées, mais bien souvent, ça peut entraîner une chute aussi brutale que l'ascension. La plupart du temps, un parcours classique, c'est vraiment très linéaire, et puis seulement au bout de quelques années, ça commence à décoller. Là, aujourd'hui, on est bientôt en 2024, comme je te le disais, et je dirais que ça fait quand même, allez, globalement, une grosse année où je commence enfin à vraiment booster le truc, où je peux investir des sommes assez conséquentes tous les mois de plusieurs milliers d'euros, chose que je ne pouvais pas faire avant. Et tout ça, ça a pris des années à mettre en place. Ça a pris des années à bien comprendre comment optimiser un parc immobilier, à pas forcément faire d'erreurs, à être serein avec mes investissements boursiers, à apprendre via de la lecture, des formations, etc. Et le début, va falloir vraiment que tu passes par ça, par la phase de déclic, la phase où il faudra vraiment que tu te poses les bonnes questions, trouver ce qui t'intéresse, te former, lire des bouquins. Si aujourd'hui tu as 17 ans, 18 ans, 16 ans même, et que tu sais déjà que c'est dans cette voie-là que tu veux aller, eh bien tu peux commencer dès maintenant à te former via des vidéos, à regarder tout ce qui est regardable, à lire des livres, à mettre en place des petites actions au quotidien qui feront une sorte de routine, une habitude qui t'amènera là où tu veux aller. Et forcément, à force de travail, de persévérance, de passage à l'action massif, tu y arriveras. Je veux dire, il y a un moment, sinon c'est que tu n'as pas fait les choses comme il faut et tu as le temps de te remettre en question. Des erreurs, ça t'arrivera, ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé. L'essentiel, c'est de pas forcément reproduire les mêmes. Maintenant, quand on part de la question du comment faire concrètement pour arriver à ce niveau-là, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir augmenter le nombre de sources de revenus. Ça passera par l'immobilier, ça passera par de la bourse, ça passera par de la vente, ça passera par du dropshipping, du peu importe ce que ça, par où ça va passer. Il va falloir que tu arrives à augmenter le nombre de sources de revenus et d'augmenter les revenus dans chaque source de revenus au fil du temps. Moi, j'ai plusieurs sources de revenus actuellement, immobilier, bourse, j'ai toujours mon salaire, j'ai des revenus d'affiliation via, on va dire, les réseaux sociaux, etc. Et bientôt, j'aurai des revenus de la vente de formation, d'expérience, de partage d'expérience, peut-être du coaching, etc. Mais ça s'est fait avec le temps. Quoi qu'il en soit, il va falloir augmenter le nombre de sources de revenus parce que ça, c'est ultra important. Et pour ça, ça ne va pas se faire tout seul. Disons que la plupart du temps, les gens ont une seule source de revenus, c'est leur travail. Voilà, ils ont leur salaire et ils empochent leur salaire. Ils payent ce qu'ils ont à payer tous les mois et puis ça s'arrête là. Quand tu commences à investir dans l'immobilier, tu as tout de suite une deuxième source de revenus et quand tu fais les choses bien, que tu t'es formé, que tu arrives à sortir du cash flow positif, tu comprends vite que on est tout de suite dans un autre mood puisque tu as ton salaire plus le cash flow. 300, 400, 500, 800, 1000 euros. Et plus le cash flow est important, et plus tu saisis à quel point c'est important et cool et que tu saisis aussi l'importance de ces sources de revenus. Petit à petit, quand tu vas cumuler et l'immobilier avec du cash flow et des dividendes parce que tu as un portefeuille à dividendes et de la vente de tel ou tel produit service, partage d'expérience, peu importe ce que ça va être, tu vas voir qu'au bout d'un moment, mathématiquement, tes revenus vont évoluer. Moi, je l'ai bien vu, pour être transparent avec toi. J'ai attaqué, j'étais à 1400, 1500 euros net. Après, j'ai eu une petite évolution salariale, je suis monté à 1700. J'ai commencé à faire des heures sup dès que c'était possible pour avoir un salaire aux alentours des 2000, 2200 euros net, 2400 euros net quand j'étais vraiment taqué des heures supplémentaires. Mais j'arrivais à un palier de verre où je ne pouvais pas faire plus. Et j'ai commencé à mettre en place de l'immobilier locatif. J'ai fait les choses correctement avec mon associé. On avait du cash flow, on a toujours du cash flow. Ça s'est rajouté à mon salaire et là, tout de suite, je suis passé de 2000 à 2500 euros. Cet argent-là, le surplus, je m'en suis servi pour le réinvestir au travers de portefeuilles boursiers.
pour continuer à développer l'activité immobilière. Et du coup, j'ai rajouté du cash flow, du cash flow, du cash flow. Donc du coup, je suis passé par 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, etc. Et aujourd'hui, eh bien, j'en suis arrivé à un point où je peux me permettre de mettre 2000 € par mois en investissement boursier, alors qu'à côté, j'ai mon parc immobilier qui tourne et que j'ai encore des revenus, certes petits pour l'instant, mais via les réseaux sociaux. Voilà, il y a des vues, il y a des vidéos qui tournent, etc. Même si, encore une fois, j'ai pas fait ça pour l'argent que ça génère, parce que actuellement la chaîne YouTube ne génère quasiment rien en termes de revenus purs publicitaires AdSense. Mais voilà, le partage d'expérience, l'affiliation, le fait de donner de la valeur aux gens, tout ça contribue eh bien, à ton patrimoine, à l'augmentation de patrimoine. Et c'est assez linéaire au début. Tu vas pas forcément sauter des paliers, passer de 1500 € à 4000, 5000 € 2 mois après. Je dis pas que c'est impossible, mais dans la majorité du temps, ça va pas se faire comme ça. Il faut être conscient que les choses se font progressivement, mais s'accélèrent de plus en plus. Moi, je l'ai vu quand je suis mon tableau d'augmentation de revenus de manière globale, parce que j'ai un tableau de suivi, tu le sais, je mesure et découpe tout. Eh bien, je vois bien que à chaque fois qu'il y a une année qui se termine et que je fais l'analyse de l'année, eh bien, globalement, mon revenu global, il est augmenté de 30% par rapport à l'année précédente. Et à chaque fois, je me suis dit jusqu'à aujourd'hui, ça va être dur l'année prochaine de faire mieux. Et en fait, à chaque fois, je fais mieux sans forcément trop forcer. C'est simplement l'inertie du truc et le fait de toujours mettre de l'énergie dans la balance qui fait que eh bien, j'en suis là où j'en suis. Je ne te dis pas qu'il n'y a pas une année où peut-être ça sera un peu moins bien que l'année précédente. Mais quoi qu'il en soit, entre le début et maintenant, il y a eu vraiment une énorme évolution. Et cette énorme évolution, elle est vraiment passée par toutes les sources et les multiples sources de revenus que j'ai mis en place. Voilà, tu as un premier bâtiment, et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis tu en vends un et t'en restes deux. Après, tu vas rajouter un portefeuille à dividendes. Après, tu vas rajouter une autre activité qui va te ramener de l'argent que tu vas réinvestir, qui va repartir sur l'activité, etc. Et tu fais un système comme ça qui fait que, eh bien, au bout d'un moment, tu commences à te dégager de vrais revenus. Je pense qu'une chose importante aussi, c'est de réinvestir ce que tu gagnes. Si tu commences à tout de suite vivre, on va dire, au niveau de vie que tu aspires, admettons, tu gagnes 4000 € et tu vis comme quelqu'un qui gagne réellement 4000 €, eh bien, tu vas forcément bloquer une partie de l'accélération. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je vis exactement pareil que quand j'avais 2000 €, même moins, et je te dirais même plus. À cette époque-là, j'avais une voiture de sport et compagnie que je n'ai plus aujourd'hui. Maintenant, je gagne beaucoup plus et je dépense encore moins, ce qui fait que j'investis beaucoup plus. Et le secret, c'est l'investissement, le fait de passer à l'action, le fait d'investir du temps, d'investir de l'argent, d'investir de l'énergie. Quand tu fais des rénovations, on s'investit du temps, de l'énergie et de l'argent. Quand tu fais une chaîne YouTube, tu investis un peu d'argent au début dans du matos et après tu investis du temps et de l'énergie pour créer et monter tes vidéos. Et globalement, il faut essayer d'optimiser tout ça pour que le taux horaire soit de plus en plus important et le but d'avoir des sources de revenus alternatives et passives, si possible, c'est qu'elles tournent toutes en parallèle, à contrario d'un travail actif où si tu travailles, tu es payé et si tu dors, tu n'es pas payé. Du revenu de patrimoine, par exemple, qui n'est pas un revenu d'exploitation, ça va travailler la nuit, exactement comme des revenus de vente de services, etc. Donc là-dessus, c'est très important. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si jamais tu te retrouves dans cette situation-là, mentale, où tu te dis que tu as envie de changer quelque chose pour améliorer tout ça, commence à te poser les bonnes questions et commence à savoir un peu où tu veux aller. Et tu sais qu'il va falloir avoir plusieurs sources de revenus sur lesquelles il va falloir que tu travailles. Donc pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut se lancer au bout d'un moment et puis ajuster au fur et à mesure. Donc voilà, je voulais te faire une petite vidéo rapide, quelque chose de tranquille. Mais je trouve que le sujet est quand même relativement intéressant. Donc si tu as kiffé, n'hésite pas à liker. N'hésite pas à consulter cette petite vidéo bourse si tu l'as pas vue. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de soirée. Puis je te dis à la prochaine. Salut!